Aujourd'hui, troisième jour de la série Objectif Entrepreneur Prospère pour réussir même en partant de zéro. Nous avons déjà parcouru du chemin car le premier jour, nous avons parlé des 8 qualités que tu dois développer pour devenir l'entrepreneur prospère qui cartonne en affaires. Hier, nous avons parlé des épineuses croyances limitantes qui vont te bloquer si tu n'appliques pas les solutions que nous avons vues pour t'en défaire et avancer en toutes circonstances. Si tu as loupé une de ces vidéos, tu peux faire stop sur cette vidéo, retourner regarder la vidéo avant de revenir. C'est très important de suivre le programme dans l'ordre. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très tabou, puisque personne ne veut en parler, personne n'en parle. Pourtant, c'est quelque chose qui va t'empêcher de cartonner, même si tu arrives à monter un business rentable. Il sera toujours limité. Tu ne vas pas explorer comme ça toutes les potentialités de ce business. Et je vais te donner mes 5 meilleurs conseils pour te débarrasser et filer comme ça vers l'objectif entrepreneur prospère et réussir même si tu pars de zéro. Il s'agit de la peur de réussir. Pour être tout à fait honnête, c'est un sujet qui hante de nombreux entrepreneurs débutants et même moi je suis passé par là. C'est un sujet tabou. Mais tu apprendras à me connaître. J'aborderai tous les sujets qui doivent impacter ta réussite. Certes, il n'est pas facile de parler de la peur de réussir. C'est même parfois presque honteux de le dire. Pourtant, nous le vivons tous à un moment ou à un autre. Et plus que cela, c'est une peur qui évolue et nous suit comme ça au fur et à mesure de notre parcours d'entrepreneur. C'est donc une bonne chose d'avoir une recette dès le départ pour que lorsque cette peur va se présenter, tu aies tout de suite la solution pour qu'elle ne t'empêche pas de progresser. On en a d'ailleurs un peu évoqué hier, mais aujourd'hui, je vais te donner les meilleurs conseils pour gérer cette peur tout au long de ta carrière. Ce qui va te permettre d'arrêter le mode appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Ce qui n'est pas du tout agréable comme sensation, il faut l'avouer. Alors, la peur de réussir, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est lorsque l'on se retrouve bloqué dans notre progression parce que l'on développe des peurs, des freins et des blocages liés au fait de réussir. À première vue, cela peut sembler contradictoire. C'est vrai après tout. Pourquoi aurait-on peur de réussir? La réussite, c'est quelque chose de positif auquel tout le monde aspire. C'est complètement vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le concept même de réussite, en réalité, vient toucher à d'autres concepts un peu plus profonds, comme le changement, la sécurité, le connu, l'inconnu, la probabilité d'échec, le jugement et le regard des autres. Et ces aspects-là sont intrinsèquement en fait liés à des peurs ancrées en nous qui sont celles qui nous bloquent et qui nous paralysent. En réalité, tu l'as compris, nous n'avons pas peur de réussir en tant que tel, mais on a peur en fait des conséquences de la réussite. Nous avons peur de changer, nous avons peur d'être jugés, nous avons peur de l'inconnu, nous avons peur d'échouer, nous avons peur de nous retrouver débordés, submergés par du travail. Voilà donc pourquoi cette peur de réussir existe, aussi étrange soit-elle. Ça se manifeste comment? Quels sont les symptômes en fait de cette peur de réussir? Que l'on ait conscience ou non, quand on est enfermé dans la peur de réussir, quelques symptômes viennent comme ça, vont se manifester dans 2 principes. Est-ce que ça t'arrive de, premièrement, faire moins que ton plein potentiel, en d'autres termes, jouer petit. Deuxièmement, entrer dans un processus d'auto-sabotage, faire des erreurs presque inconsciemment. Si c'est le cas, je te rassure, nous sommes logés à la même enseigne. Mais il est possible d'agir dessus. Je t'en parle un peu plus loin dans cette vidéo. Mais avant, quels sont les 2 cas de figure chez les entrepreneurs concernés par la peur de réussir? Il y a d'abord l'entrepreneur qui va bientôt se lancer. J'ai hâte de me lancer, mais comment je fais si ça fonctionne? Comment je fais pour gérer les clients, les demandes, etc. Et si
je me faisais déborder, submerger. Et si ça marchait trop bien? Cela peut parfois même avoir pour conséquence de bloquer le lancement d'un projet. Puis, il y a l'entrepreneur qui souhaite faire grandir, scaler son entreprise. Son business fonctionne très bien. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Mais il a l'impression qu'en agrandissant, il va perdre le contrôle. Dans les deux cas, il y a un côté vertigineux de l'être humain que l'être humain n'aime pas avoir à gérer. On est en plein dans la crainte de réussir. Et c'est un vrai tabou car ce sujet n'est pas assez abordé. Pourtant, il est source de vrais blocages chez les entrepreneurs, comme nous l'avons mentionné juste avant. En réalité, je comprends bien pourquoi ce sujet est tabou. Après tout, qui oserait dire « ça marche trop bien pour moi, ça me fait vraiment peur, je préfère rester là ». Peu d'entrepreneurs oseraient sortir ce genre de phrase, de peur de passer pour une personne prétentieuse qui a envie de se faire plaindre ou au pire de donner l'impression de cracher un peu dans la soupe. Je ne parle même pas du fait de parler de peur de réussir, que ça marche trop bien. Dans le contexte actuel de crise économique et sanitaire, ce serait malvenu de partager cela publiquement quand nombre de commerçants ou confrères entrepreneurs ne savent pas de quoi demain sera fait Il y a donc une double honte, une double problématique qui se met en place. La honte de ne pas gérer son business comme on le veut, de se sentir dépassé par l'enchaînement des choses, la honte d'éprouver ce sentiment de peur de réussir et de ne pas oser partager. Cela crée un véritable cercle vicieux dans lequel on se retrouve souvent seul, paralysé, on s'auto-sabote, on ne progresse pas, etc., etc. Profitons de ce côté tabou, de ce sujet pour dire haut et fort. C'est normal de ressentir cela. Il est autant normal d'avoir peur de réussir comme d'avoir peur d'échouer. Si aujourd'hui, tu as cette peur de réussir, c'est ok. Tu es normal et en plus, tu n'es pas seul. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne mais plutôt un entrepreneur normal qui se retrouve face à des problématiques entrepreneuriales classiques. Alors, comment fait-on pour sortir de cette impasse désagréable quand on a quand même envie de faire évoluer ou de lancer son business? Je vais maintenant te donner 5 conseils pour dépasser cette peur qui risque de te bloquer. Avant toute chose, il faut savoir que la peur de réussir, c'est du mindset pur et dur. C'est uniquement des croyances, des blocages, des expériences passées qui créent cette peur. Voici quelques conseils simples à appliquer qui pourront t'aider à sortir de cette impasse. Premièrement, accepter de lâcher prise. Peut-être le conseil le plus important et que je répète tous les jours, arrête de vouloir tout contrôler. C'est tout simplement impossible de toute façon. Il faut arriver à faire confiance au bon déroulé des choses. Fais-toi confiance. Fais confiance au travail que tu as fait jusqu'ici pour poser les bases de ton entreprise. Ton business continuera d'avancer avec ces bases Si tu es dans le cas où tu as peur de scaler, de développer ton entreprise, il faut savoir que tu es aujourd'hui la seule personne qui détient ton business. Il faut accepter qu'à un moment, son business soit plus grand que nous, qu'il nous dépasse C'est lâcher prise et laisser passer cette peur de réussir. Deuxièmement, bien s'entourer. Je parle bien entendu de s'entourer des personnes bienveillantes et qui nous soutiennent. Mais pas que. Bien s'entourer, c'est aussi avoir autour de soi des personnes qui ont déjà réussi, qui sont déjà arrivées où on souhaite aller et ont surmonté les obstacles que tu t'apprêtes à franchir. En l'occurrence, la peur de réussir. Cela va te permettre d'échanger avec eux, avec ces personnes et d'apprendre après elles, que ce soit
un cercle payant comme un mastermind ou ton propre réseau, il est important d'être proche des gens qui non seulement comprennent ce que tu vis, mais qui sont passés par là avant toi. Si s'entourer de personnes bienveillantes comme ses amis ou ses parents est important, ils ne trouveront malheureusement pas toujours les mots justes et les bons conseils pour nous aider à dépasser en fait ce genre de cap dans le business. Troisièmement, se faire accompagner en plus de bien s'entourer. Se faire accompagner par un coach ou un mentor peut aider à débloquer ses croyances avec moins d'efforts que si tu le faisais seul. En effet, lever les blocages liés au mindset avec un coach ou un mentor te permet de passer les paliers plus sereinement et plus rapidement. C'est en fait très complémentaire au fait de s'entourer des bonnes personnes. Quatrièmement, et au pire, quoi? Ce conseil-là, c'est un peu ma botte secrète. Au pire, quoi si tu te lances? Et au pire, quoi si tu avais trop de demandes? Et au pire, quoi si ça marchait trop bien? Finalement, prends un peu de recul et se poser ces questions te permet en fait de se rendre compte que le risque en fait n'est pas si élevé. Au pire, on s'adapte. Au pire, on trouve des solutions. Tu es alors en mesure d'élaborer le plan B, le plan C et même le plan D. Et c'est là que la magie opère. On se rend compte que ce n'est pas insurmontable. Par exemple, si tu as trop de demandes, tu peux toujours renvoyer tes clients vers un de tes confrères de confiance. Ou alors, imaginez un nouveau business model avec des accompagnements de groupe. Tu reçois trop de messages, tu peux envisager de déléguer, définir de nouveaux process. D'ailleurs, répondre à cette question va te pousser dans le sens où tu veux aller. Cinquièmement, rester aligné avec ses valeurs et sa mission. Je suis parfaitement convaincu que lorsque l'on se retrouve dans une situation où on a peur de réussir, que ce soit pour se lancer ou pour développer son business, mais qu'on reste toujours aligné avec nos valeurs, notre mission et que ce qui nous anime au quotidien, il y a en réalité très peu de chances que les choses se passent mal. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal pour te le garantir, mais cela te permettra de ne pas avoir le regret quoi qu'il arrive. Tout simplement parce que tu auras fait les choses avec ton cœur, ta tête et tes tripes. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand le business progresse à vitesse grand V et que l'on se retrouve comme ça avec de nombreuses opportunités et face à des choix stratégiques. Se demander si ces opportunités sont alignées avec tes valeurs et prendre des décisions en conséquence permet en fait à ton business de réussir dans le bon sens, c'est-à-dire celui en fait où tu souhaites lui donner. Pour conclure, c'est normal de faire face à la peur de réussir. C'est un passage que nombre d'entrepreneurs vivent à différentes étapes de l'évolution de leur business et chaque palier amène son lot de questionnements. Même si c'est un sujet dont personne n'en parle, c'est un vrai sujet qui nous touche tous. Un dernier conseil, stop playing small. En d'autres termes, arrête de la jouer petit. Avance en faisant en sorte de ne pas avoir de regrets et de ne jamais avoir à te demander que se serait-il passé si j'avais été à 200%. Je t'ai fait une fiche que tu peux télécharger où tu trouveras les 5 conseils pour tordre le cou à cette peur dès qu'elle se présentera tout au long de ta carrière d'entrepreneur. Demain, si tu as accepté ta mission, nous allons mettre le pied sur l'accélérateur puisque nous allons aborder la mentalité enrichissante, le mindset de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est donc un tournant décisif vers l'objectif entrepreneur prospère pour réussir même en partant de zéro. Donc, à ne manquer sous aucun prétexte. Suivez bien ta boîte email. À demain.